bien, rebonjour à tous. Donc là, je vais vous poster une petite vidéo de Madisco. Une petite partie qu'elle a faite en T29 qu'elle a beaucoup aimé. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire plaisir. Je vais la poster et je vais la commenter. Donc elle est avec son T29 en top tier. Une partie au niveau matchmaking qui est assez équilibrée, je trouve. Il y a autant de lourds, autant de médium, autant de TD de chaque côté. Voilà, il y a un petit avantage de lourd chez eux. Ils n'ont pas de léger alors qu'en face ils ont un petit PZ2, donc ça c'est un peloton qui sert à rien du tout. Ils ont mis un petit tier 2, donc voilà, ils sont pénalisés. Mais n'empêche que l'équipe adverse est donnée gagnante parce que au niveau statistique, les joueurs ont l'air d'être un peu plus performants. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc Madisco, elle aime bien aller dans la petite colline là-haut, donc elle y va avec son T29, un défi Monte Tourelle, c'est l'idéal. On voit qu'elle va accompagner un autre T29, donc c'est parfait. Donc là on est, j'ai oublié de vous dire, on est sur Emilsdorf, donc en bataille de rencontre. Donc comme vous pouvez le voir, la base est là. Mais sur cette carte, souvent on dit que ceux qui ont pris la petite colline, là où il y a le petit château, et l'équipe qui gagne. Donc on va voir ce qui se passe. Donc voilà, ça y est, la confrontation a commencé. Vous voyez le petit T29 qui est fini. Voilà, ça choue. Les gros lourds, 3 T29 en face contre un IS2, Black Prince, Jack Panther. Là il y en a un qui se prend beaucoup d'arty, donc il est déjà mal en point. Et Madisco, bah, elle y va, elle ne pas son reste. Elle y va prudemment, mais elle y va. Donc voilà. Vous voyez, elle se focalise sur la M445, parce qu'elle empêche le petit coco de venir allumer les autres. Donc vous allez voir, ça va être très très bien joué. Elle est en compagnie de l'autre T29, là, ils vont bien jouer ensemble. Vous voyez, vous allez voir comment ils vont s'organiser sans se concerter en fait. Ils vont jouer l'un avec l'autre. Et ça va bien éliminer les chars. Voilà, chacun y va à son tour. Donc l'autre est un peu plus hésitant effectivement parce qu'il a moins de PV, ce qui est normal, mais il se positionne correctement pour faire bouncer, pas toujours. Mais voilà. Donc là, Madisco. Et le laisse à 6 PV, ça c'est frustrant. Voilà, le T29 qui vient bien soutenir. Donc là, comment ça se passe de l'autre côté de la map? Ben, ça se passe que ça s'affronte, ça se pousse pas trop, donc voilà, là, chacun a la moitié de la map, donc c'est assez équilibré, hein. Ça se passe bien. Donc par contre la colline est pratiquement prise, là ça y est, elle est fichue. Donc ils ont l'avantage de la colline. Donc voilà, ils vont pouvoir prendre les ennemis à revers. Ils vont être pris sous deux feux. Donc là, ils y vont ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez Madisco toujours prudente, elle se positionne avant, elle fonce pas tête baissée, elle fonce mais intelligemment. Pendant que les autres, ben, ils y vont. Donc vous voyez en plus là on a deux lourds franchement qui servent à rien du tout. Ils auraient ou suivi ou baqué, mais là en hauteur ils servent plus à rien, il n'y a plus rien à shooter. C'est vraiment. Enfin là ils sont inutiles, en plus c'est pas des rapides, donc ils auraient déjà dû bouger depuis un moment. C'est comme ça. Donc voilà, on va se remettre en vue interne. Donc là MX lui qui fonce, hein. On va se faire les petits TD là-bas. Madisco, elle va s'occuper de ceux qui sont là. Donc déjà, ça perce pas. Vous voyez, elle est positionnée de telle sorte, ça c'est ce qu'on a pris en entraînement. Merci Pico pour les conseils. Elle sort en biais, elle sort pas de flanc. Vous voyez, là elle se fait un petit peu oublier, elle attend un petit peu de renfort parce qu'elle a vu qu'elle était toute seule. Donc là, là il y a 3 chars, hein. S'ils décident de la rusher, tout de suite elle est mal. Donc vous voyez, elle recule. Elle donne du spot, elle regarde un petit peu les ennemis, comment ils se positionnent. Et elle les attend bien gentiment. Autour, vous voyez, elle de chenille. Ce que je vous disais, sortir de flanc comme ça coûte très cher. KVS, lui du coup, pour l'instant,
un petit groupé par il ouvre son flanc. Donc elle en profite. Vous voyez le KV1S il est toujours là. Elle se méfie quand même du Jag, voilà, qui est venu la contourner. Il se recule intelligemment. Et là elle est un peu toute seule, donc et là en fait elle a la présence d'esprit de voir le Jag, on va la réparer. Si je répare pas, je vais me faire allumer. Donc elle a décidé d'utiliser son kit de réparation. Et là elle joue au chat et à la souris. Voilà. Les deux autres qui le coursent après. Donc elle attend ses potes, hein. Vous voyez le KV3, le tigre là, franchement ils ont mis beaucoup de temps, donc en fait ils servent à rien. Le tigre a quand même compris qu'il fallait qu'ils viennent là aider. Là ça pousse vraiment pas, donc voilà, c'est la FFA, bienvenue dans le monde de la FFA. Les parties, faut tout faire soi-même. En gros c'est un peu ça. Mais bon, on se plaint pas, hein. Du coup ça nous fait beaucoup de dégâts, hein. Comme vous pouvez le voir, Disco est déjà à 3000 de dégâts, donc c'est une très bonne partie déjà pour elle, hein. Et là, IS qui prend feu. Impeccable, il a même pas vu qu'on lui tirait dans le dos, ça y est, il s'est dit ah j'ai un char sur derrière. Trop tard pourtant mon coco. Là elle a vu le T29, peut-être qu'elle l'avait pas vu, je sais pas. La cheville est touchée, elle peut casser à tout moment. Vous voyez, elle donne son blindage frontal au T29 tout en se protégeant du KV1S. Et là vous voyez elle s'est légèrement mis en biais pour essayer de faire bouncer les tirs. Elle recule en faisant le snake, donc en pivotant droite-gauche pour faire maximiser les tirs. Voilà, le T29 je pense qu'il doit avoir un problème parce qu'il a mis très longtemps à reloader. Donc il a dû être bien esquinté. Et là la partie est retournée, hein, elle est déjà gagnée, on peut s'en rendre compte. La Disco 3900 de dégâts, donc elle a fait sa partie. Moteur HS, donc là elle peut se faire un one shot par le KV1, donc elle y va prudemment, le Tiger P pareil. Donc elle arrive, son char il n'a plus rien dans le sac. Donc elle y va, mais bon. Voilà, elle se dit bon, c'est pas la peine, j'y serai jamais à temps, je vais survivre. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, KV3, la MX, là ils se sont fait fumer tout ça par un TD, parce qu'ils ont joué, je sais pas comment, ils se sont isolés et du coup, mais bon la partie est quand même gagnée, hein. Vu ce qui reste, m'étonnerait fort que en face, voilà, on explique le tigre, qui va bientôt finir. Et voilà, une petite partie bien sympa. Que je lui ai mis, donc je pense que ça lui fera plaisir. Donc maintenant je vais vous mettre les résultats de bataille. Donc voilà, gros calibre, mur d'acier, soutien, classe 1. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est super. Et puis voilà, ça lui rapporte pas mal. Vous voyez tous les tirs qu'elle a effectués, hein. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite on va passer. Voilà, gros calibre, elle est top dégâts, 3900 de dégâts, donc elle a bien allumé. Vous voyez les autres T29 en fait ils ont bien joué, mais ils ont trop poussé, ils ont poussé sans réfléchir, c'est moi que voilà, donc j'y vais, je fonce tête baissée, et voilà, ça n'a pas payé vraiment je trouve. Donc voilà, 16 tirs, 15 qui touchent, 14 qui perdent, voilà le résultat, ça fait une belle petite partie. Voilà, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous remontrer quelques petites vidéos commentées.